Chant sixième, strophe 8 des Chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Hermann Roskams. Le Chant de Maldoror par le comte de Lautréamont, chant sixième, strophe 8. Le Tout-Puissant avait envoyé sur la terre un de ses archanges, afin de sauver l'adolescent d'une mort certaine. Il sera forcé de descendre lui-même, mais nous ne sommes point encore arrivés à cette partie de notre récit, et je me vois dans l'obligation de fermer ma bouche, parce que je ne puis pas tout dire à la fois. Chaque truc à effet paraîtra dans son lieu, lorsque la trame de cette fiction n'y verra point d'inconvénient. Pour ne pas être reconnu, l'archange avait pris la forme d'un crabe tourteau, grand comme une vigogne. Il se tenait sur la pointe d'un écueil, au milieu de la mer, et attendait le favorable moment de la marée pour opérer sa descente sur le rivage. L'homme aux lèvres de jaspe, caché derrière une sinuosité de la plage, épiait l'animal, un bâton à la main. Qui aurait désiré lire dans la pensée de ces deux êtres? Le premier ne se cachait pas qu'il avait une mission difficile à accomplir. Et comment réussir, s'écria-t-il, pendant que les vagues grossissantes battaient son refuge temporaire, là où mon maître a vu plus d'une fois échouer sa force et son courage. Moi, je ne suis qu'une substance limitée, tandis que l'autre, personne ne sait d'où il vient et quel est son but final. À son nom, les armées célestes tremblent, et plus d'un raconte dans les régions que j'ai quittées que Satan lui-même, Satan, l'incarnation du mal, n'est pas si redoutable. Le second faisait les réflexions suivantes. Elles trouvèrent un écho jusque dans la coupole azurée qu'elles souillèrent. Il a l'air plein d'inexpérience, je lui réglerai son compte avec promptitude. Il vient sans doute d'en haut, envoyé par celui qui craint tant de venir lui-même. Nous verrons à l'œuvre s'il est aussi impérieux qu'il en a l'air. Ce n'est pas un habitant de l'abricot terrestre. Il trahit son origine séraphique par ses yeux errants et indécis. Le crabe tourteau, qui depuis quelque temps promenait sa vue sur un espace délimité de la côte, aperçut notre héros. Celui-ci alors se releva de toute sa hauteur, de sa taille herculéenne, et l'apostropha dans les termes qui vont suivre. « N'essaye pas la lutte, errant-toi. Je suis envoyé par quelqu'un qui est supérieur à nous deux, afin de te charger de chaînes et mettre les deux membres complices de ta pensée dans l'impossibilité de remuer. Serrer des couteaux et des poignards entre tes doigts, il faut que désormais cela te soit défendu. Crois-m'en, aussi bien dans ton intérêt que dans celui des autres. Mort ou vif, je t'aurai. J'ai l'ordre de t'amener vivant. Ne me mets pas dans l'obligation de recourir au pouvoir qui m'a été prêté. Je me conduirai avec délicatesse. De ton côté, ne m'oppose aucune résistance. C'est ainsi que je reconnaîtrai, avec empressement et allégresse, que tu auras fait un premier pas vers le repentir. Quand notre héros entendit cette harangue, empreinte d'un sel si profondément comique, il eut de la peine à conserver le sérieux sur la rudesse de ses traits hâlés. Mais enfin, chacun ne sera pas étonné si j'ajoute qu'il finit par éclater de rire. C'était plus fort que lui. Il n'y mettait pas de la mauvaise intention. Il ne voulait certes pas s'attirer les reproches du crabe tourteau. Que d'efforts ne fit-il pas pour chasser l'hilarité?
Que de fois ne serra-t-il point ses lèvres l'une contre l'autre afin de ne pas avoir l'air d'offenser son interlocuteur épaté. Malheureusement, son caractère participait de la nature de l'humanité, et il riait ainsi que font les brebis. Enfin, il s'arrêta. Il était temps. Il avait failli s'étouffer. Le vent porta cette réponse à l'archange de l'écueil. Lorsque ton maître ne m'enverra plus des escargots et des écrevisses pour régler ses affaires, et qu'il daignera parlementer personnellement avec moi, l'on trouvera, j'en suis sûr, le moyen de s'arranger, puisque je suis inférieur à celui qui t'envoya, comme tu l'as dit avec tant de justesse. Jusque-là, les idées de réconciliation m'apparaissent prématurées et aptes à produire seulement un chimérique résultat. Je suis très loin de méconnaître ce qu'il y a de sensé dans chacune de tes syllabes, et comme nous pourrions fatiguer inutilement notre voix, afin de lui faire parcourir 3 kilomètres de distance, il me semble que tu agirais avec sagesse si tu descendais de ta forteresse inexpugnable et gagnais la terre ferme à la nage. Nous discuterons plus commodément les conditions d'une reddition qui, pour si légitime qu'elle soit, n'est pas moins finalement, pour moi, d'une perspective désagréable. L'archange, qui ne s'attendait pas à cette bonne volonté, sortit des profondeurs de la crevasse, sa tête d'un cran, et répondit: « Ô Maldoror, est-il enfin arrivé le jour où tes abominables instincts verront s'éteindre le flambeau d'injustifiable orgueil qui les conduit à l'éternelle damnation? Ce sera donc pour moi qui le premier raconterai ce louable changement aux phalanges des chérubins, heureux de retrouver un des leurs. Tu sais toi-même, et tu n'as pas oublié qu'une époque existait où tu avais la première place parmi nous. Ton nom volait de bouche en bouche. Tu es actuellement le sujet de nos solitaires conversations. Viens donc, viens faire une paix durable avec ton ancien maître. Il te recevra comme un fils égaré et ne s'apercevra point de l'énorme quantité de culpabilité que tu as. Comme une montagne de cornes d'élan élevée par les Indiens, amoncelée sur ton cœur. Il dit, et il retire toutes les parties de son corps du fond de l'ouverture obscure. Il se montre radieux sur la surface de l'écueil. Ainsi un prêtre des religions, quand il a la certitude de ramener une brebis égarée. Il va faire un bond sur l'eau pour se diriger à la nage vers le pardonné. Mais l'homme aux lèvres de saphir a calculé longtemps à l'avance un perfide coup. Son bâton est lancé avec force. Après maint ricochet sur les vagues, il va frapper à la tête l'archange bienfaiteur. Le crabe, mortellement atteint, tombe dans l'eau. La marée porte sur le rivage l'épave flottante. Il attendait la marée pour opérer plus facilement sa descente. Eh bien, la marée est venue. Elle l'a bercé de ses chants et l'a mollement déposé sur la plage. Le crabe n'est-il pas content? Que lui faut-il de plus? Et Maldoror, penché sur le sable des grèves, reçoit dans ses bras 2 amis, inséparablement réunis par les hasards de la lame. Le cadavre du crabe tourteau et le bâton homicide. « Je n'ai pas encore perdu mon adresse, s'écrie-t-il. Elle ne demande qu'à s'exercer. Mon bras conserve sa force et mon œil sa justesse. » Il regarde l'animal inanimé. Il craint qu'on ne lui demande compte du sang versé. Où cachera-t-il l'archange? Et en même temps, il se demande si la mort n'a pas été instantanée. Il a mis sur son dos une enclume et un cadavre. Il s'achemine vers une vaste pièce d'eau dont toutes les rives sont couvertes et commurées par un inextricable fouillis de grands joncs. Il voulait d'abord prendre un marteau, mais c'est un instrument trop léger, tandis qu'avec un objet plus lourd,
Si le cadavre donne signe de vie, il le posera sur le sol et le mettra en poussière, à coups d'éclume. Ce n'est pas la vigueur qui manque à son bras, allez, c'est le moindre de ses embarras. Arrivé en vue du lac, il le voit peuplé de cygnes. Il se dit que c'est une retraite sûre pour lui. À l'aide d'une métamorphose, sans abandonner sa charge, il se mêle à la bande des autres oiseaux. Remarquez la main de la Providence là où l'on était tenté de la trouver absente, et faites votre profit du miracle dont je vais vous parler. Noir comme l'aile d'un corbeau, 3 fois il nagea parmi le groupe des palmipèdes, à la blancheur éclatante. 3 fois il conserva cette couleur distinctive qu'il assimilait à un bloc de charbon. C'est que Dieu, dans sa justice, ne permit point que son astuce pût tromper même une bande de cygnes. De telle manière qu'il resta ostensiblement dans l'intérieur du lac, mais chacun se tint à l'écart, et aucun oiseau ne s'approcha de son plumage honteux pour lui tenir compagnie. Et alors il circonscrivit ses plongeons dans une baie écartée, à l'extrémité de la pièce d'eau, seul parmi les habitants de l'air, comme il était parmi les hommes. C'est ainsi qu'il préludait à l'incroyable événement de la place Vendôme. Fin de la strophe 8 du 6e chant.